Gérald Darmanin a annoncé mardi qu'il demanderait la dissolution de 3 groupes d'extrême droite, y compris la division Martel, suite à l'attaque punitive menée par des militants à Romans-sur-Isère, Drôme, le week-end dernier, dans le but d'éviter un scénario de guerre civile. Je vais proposer la fin de divers groupuscules, a déclaré le ministre de l'Intérieur sur France Inter, évoquant parmi les organisations ciblées un groupe qui s'appelle la division Martel, rien que le nom nous fait peur, et 2 autres dont je ne peux pas évoquer les noms pour le moment. Le week-end dernier, une centaine de militants d'ultra-droite venus de différentes villes ont défilé cagoulés dans les rues de Romans-sur-Isère dans le but d'en découdre avec les jeunes du quartier de la Monnaie, d'où sont issus plusieurs des mis en cause dans la mort du jeune Thomas, poignardé lors d'une fête de village dans la Drôme. Ils ont été bloqués par les forces de l'ordre, avec lesquelles ils se sont longuement affrontés. Lundi, 6 personnes ont été condamnées en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Valence à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou dégradation. Gérald Darmanin a salué ces condamnations, estimant que la réaction des autorités et des forces de l'ordre avait permis d'éviter un scénario à l'irlandaise, référence aux émeutes ayant touché Dublin la semaine dernière après une attaque au couteau qui a fait 4 blessés. Parce qu'elle a été ferme, la France a évité un scénario de petite guerre civile, a assuré le ministre de l'Intérieur, estimant que la mort de Thomas, un drame ignoble, ne devait pas permettre que quelqu'un d'autre s'érige au nom de l'État pour faire justice. Il y a dans l'ultra-droite une mobilisation qui veut nous faire basculer dans la guerre civile, a-t-il encore asséné, rappelant que 12 projets d'action violente par l'ultra-droite ont été recensés par le Parquet national antiterroriste, PNA, depuis 2017. Groupuscule né en 2022. Selon le ministère de l'Intérieur, au moins un membre de la division Martel est soupçonné d'être impliqué dans les violences de Romans-sur-Isère. Composé notamment d'ex-membres des Zouaves Paris ou du Bastion Social, des groupuscules déjà dissous, la division Martel s'est constituée au second semestre 2022. Elle s'est fait remarquer en décembre lors d'une tentative de ratonnade visant des supporters maghrébins en marge de la demi-finale de Coupe du Monde de football France-Maroc. Plusieurs militants du groupe étaient également présents fin avril à Saint-Brévin, Loire-Atlantique, où une manifestation contre un centre d'accueil pour demandeurs d'asile avait provoqué des heurts. Cela faisait plusieurs mois que les services travaillent sur ce groupement de faits qui vise à promouvoir le recours à la violence pour favoriser l'avènement d'une suprématie nationaliste et xénophobe, a indiqué le ministère de l'Intérieur à l'AFP. Depuis la mort de Thomas, la mouvance identitaire française, qui regrouperait près de 3300 personnes dont 1300 fichés S selon un récent rapport parlementaire, tente de mobiliser dans la rue. Gérald Darmanin a appelé lundi préfets et responsables des forces de l'ordre à la mobilisation pour prévenir tout rassemblement pouvant conduire à des actions violentes. Outre l'épisode de Romans-sur-Isère, 8 personnes ont été interpellées lundi soir, soupçonnées d'avoir participé à un cortège non déclaré dans le centre-ville de Lyon. À Paris, selon une source policière, 6 personnes ont été interpellées, dont 4 personnes fichées S, lors d'un regroupement lundi soir de supporters du PSG qui auraient voulu en découdre avec des Anglais, 24 heures avant un match du club parisien contre Newcastle. 13 personnes ont également été interpellées samedi dans le 17e arrondissement de Paris, soupçonnées d'avoir tagué des croix gammées au sol. 9 d'entre elles sont présentées mardi à un juge d'instruction parisien en vue d'une mise en examen pour diverses infractions.